Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, interview exclusive sur France 24. On reparle du Nord Mali qui s'enlise un peu plus chaque jour dans la crise. Depuis des mois, le pays est coupé en deux. Le Nord est contrôlé par différents groupes armés. Chacun tente de s'imposer et d'imposer sa loi. Dans les grandes villes du Nord comme Gao ou Tombouctou, les islamistes d'Al-Qaïda et du Moujao font appliquer la charia. Les rebelles Touaregs, qui ont pourtant participé à la prise de ces grandes villes, ont été presque entièrement évincés du Nord Mali. Pourtant, aujourd'hui, ils se présentent comme un recours contre Al-Qaïda, contre les groupes terroristes. Leur chef, Bilal Aga Sharif, est en studio avec nous. Merci de nous avoir rejoints, de nous accorder cette interview exclusive. Vous dirigez la branche politique du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. C'est le mouvement rebelle Touareg du Nord Mali. Aujourd'hui, vous avez été quasiment défait militairement. Est-ce qu'on peut parler d'échec du MNLA? Merci. Tout d'abord, je voudrais faire quelques rectifications. Le MNLA n'est pas un mouvement des Touaregs. Le peuple de l'Azawad comporte plusieurs ethnies. Il y a des Touaregs, des Souraïs, des Arabes, des Peuls et d'autres. Ils sont tous membres du mouvement. Et d'un autre côté, nous n'avons pas été évincés du Nord Mali. Le mouvement, le MNLA, représente les femmes, les enfants et tous ceux qui aujourd'hui résistent autant qu'ils peuvent. Et ils sont à leur place. Nous représentons également les dirigeants militaires présents sur les terrains de résistance pour affirmer le droit du peuple de l'Azawad dans ses terres historiques et dans son droit à l'autodétermination, comme le prévoit le droit international. Mais Bilal Aga Sharif, il y a eu des combats récemment, dans les 8-10 derniers jours, entre vous-même et le MUJAO, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Et les rapports qui ont été faits de ces derniers combats font état de défaites des éléments du MNLA, notamment dans votre fief de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Malheureusement, les médias, depuis le début, n'ont pas respecté les droits du mouvement et du droit du peuple de l'Azawad à décider de son sort. On dirait que certaines sources viennent du Mali, parfois aussi du Moujao. Il y a des liens entre le Mali et le Moujao. Ce ne sont pas les médias qui font les combats. Aujourd'hui, est-ce que vous niez que le MUJAO est dans Ménaka? À près de 40 km de Gawa, le MUJAO a subi une très lourde défaite. Beaucoup de membres ont été tués. Mais malgré cela, les médias ne rapportent pas la vérité. Aujourd'hui, le MNLA combat une bande qui pratique le racket, le trafic de drogue, le terrorisme, et qui agit également en dehors du territoire de l'Azawad et qui menace des pays limitrophes et toute la région. Cette bande, ce groupe, ne peut être un groupe avec lequel le peuple d'Azawad peut cohabiter, car il ne respecte aucune des traditions de la région. Nous combattons ce groupe, un groupe qui bénéficie d'un grand financement, qui obtient de l'argent du trafic de drogue et des enlèvements. Et malheureusement, nous combattons ce groupe sans soutien d'aucune partie. Bilal Aga Sharif, il y a quelques mois. C'est le droit du peuple de l'Azawad et que la communauté internationale le soutienne dans cette grave bataille. Bilal Aga Sharif, il y a quelques mois, au début de la révolution, au début 2012, au début de la rébellion, pardon, j'avais interviewé le porte-parole du MNLA et j'avais posé cette même question. Pourquoi ne combattez-vous pas les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda, à AQMI, au Nord Mali? Et à l'époque, la réponse, et ça a été la même réponse pendant des mois que faisaient les Touaregs, c'était la lutte contre AQMI n'est pas notre problème. Aujourd'hui, vous dites l'inverse. Vous dites nous allons lutter contre AQMI et vous demandez l'aide des pays occidentaux. Est-ce que c'est un moyen pour le MNLA et la rébellion Touareg de revenir dans la partie? Non, il n'y a pas de contradiction. Nous avons toujours dit la même chose. Ce que le porte-parole officiel a dit reste le discours du mouvement. Aujourd'hui, nous combattons un groupe qui s'est imposé dans notre région par les meurtres, les enlèvements et les trafics. Nous disons aujourd'hui dans notre mouvement clairement que l'intervention militaire dans la région de l'Azawad par des soldats africains, ceci ne constitue pas la solution aujourd'hui.
aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une solution politique entre l'Azawad et le Mali pour garantir le droit du peuple de l'Azawad. Et alors, à ce moment-là, on pourra distinguer le terroriste et celui qui n'est pas terroriste. Et à travers l'entente avec le peuple de l'Azawad. Et les membres du peuple Azawad doivent avoir leur opinion et leur position prise en compte. Sinon, on commettrait une grande erreur. Car la menace aujourd'hui qui pèse sur le peuple de l'Azawad peut le subir à un autre peuple. Les frontières dans le Sahara ne sont pas comme les frontières entre la Belgique et la France, par exemple. Ce sont des régions très vastes qui peuvent être pénétrées par n'importe qui. Donc s'il y a des armées étrangères qui ne connaissent pas bien la région, de graves erreurs seront commises. Vous êtes contre une intervention étrangère, contre une intervention africaine? Vous êtes contre une intervention africaine dans le Nord Mali? Nous avons dit que la solution doit d'abord passer par le peuple de l'Azawad. Il faut une solution politique, une résolution entre le Mali et l'Azawad. Et nous sommes prêts à faire cela. Deuxièmement, le soutien du peuple de l'Azawad et du mouvement, le Amanala, le peuple de l'Azawad qui veut la stabilité et la paix dans la région, qui veulent préserver leur identité, leur histoire, et préserver cette région des ennemis qui viennent de l'extérieur. Après ce soutien, nous verrons si nous avons besoin d'une intervention militaire étrangère ou si le peuple de l'Azawad peut, à lui tout seul, contrôler sa région. Nous doutons de capacité de certaines armées d'intervenir. Il y aurait des victimes, il y aurait des carnages, il y aurait des crimes contre l'humanité. Il n'y aurait aucune action efficace contre le terrorisme. Bilal Al-Sharif, quels sont les soutiens du MNLA aujourd'hui? Qui soutient et de quelle manière votre mouvement? Si on avait un soutien clair extérieur, on ne serait pas dans la position où on est aujourd'hui. Notre mouvement souffre aujourd'hui du manque de moyens pour faire face à des ennemis qui obtiennent des moyens de l'extérieur, notamment par les rançons contre les personnes kidnappées, pour l'argent tiré du trafic de drogue. Ce sont de grands moyens. Contre notre mouvement, c'est un mouvement qui tire sa force d'un peuple qui souffre d'une occupation et de la négation de ses droits depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas fournir un grand effort. Il faut que nous obtenions un appui humanitaire et politique pour que ce peuple puisse se protéger d'abord, car c'est un peuple menacé. Et alors à ce moment-là, il pourra protéger la région et contribuer à la stabilité et à la paix dans la région. Il est capable de cela, il sait comment le faire s'il a le soutien et les moyens nécessaires. Mais aujourd'hui, vous dites vouloir combattre les groupes islamistes dans le Nord et les groupes terroristes. Mais beaucoup des populations du sud du Mali estiment que si le pays a été déstabilisé, c'est par la faute des rebelles Touaregs, que vous avez en quelque sorte livré le nord du pays aux islamistes. Est-ce que vous comprenez cette colère qui est exprimée par les populations du sud? Mais en fait, ce qui s'est passé est le résultat des actes de ceux qui ont hébergé Al-Qaïda depuis plus de 10 ans, notamment l'ancien président du Mali. Tout le monde sait cela. Nous faisons face aujourd'hui, nous devons gérer cet héritage du gouvernement malien. Je vous laisse responsable de ces propos. Vous dites que le sud du Mali a hébergé Al-Qaïda, ce dont il s'est toujours défendu. Le Mali n'a jamais entrepris quoi que ce soit pour établir la sécurité dans la région de l'Azawad, sauf quand c'était contre le peuple de l'Azawad. Par contre, les services secrets maliens ont eu des contacts avec Al-Qaïda et leur ont donné des moyens, des informations. Et ils ont essayé de mobiliser des membres de l'Azawad pour rejoindre Al-Qaïda. Nous savons tous cela. Mais depuis le début, depuis un an, nous avons lancé des appels au dialogue pacifique et aux négociations entre nous et le Mali.
Mais malheureusement, le gouvernement malien a fermé les yeux et ses oreilles à ces appels. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, cette position d'aujourd'hui. Il faut que nous disions aujourd'hui, et il faut que la communauté internationale dise au Mali d'être responsable et d'écouter les revendications du peuple de l'Azawad en ce qui concerne son droit légitime. Bilal Aksharif, je vous remercie d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations à suivre sur France 24.